Ryan Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro mercato épisode 7 avec Nico qui est là. Il est là. Salut à toutes et à tous. Et je suis plus chat noir. C'est vrai? Il fait beau, il n'y a pas de vent. Ah ouais. C'est ça. On est toujours à la Romerie à Marseille, sur la plage du Prado. Et on est bien, on est plutôt pas mal. Et il y a de l'actu mercato. Bah oui, toujours. Hein. Actu Même si ça mercato. se calme un petit peu quand même. L'OM a enregistré combien? 8 recrues hein, depuis le début du mercato. 8, Ouais, 7 ou 8 ça commence à se calmer. Mais voilà, il y a quand même plein de choses à dire. Et on va du coup commencer avec la grosse info côté arrivée. Non, oui, Lirola. Et oui, Paul. la grosse info côté arrivée, c'est un joueur qu'on attend depuis longtemps en fait. Maintenant, le feuilleton il dure depuis la fin du championnat en fait, parce qu'il y avait cette fameuse. On peut dire, ouais. Il y a eu d'abord le feuilleton de la clause jusqu'au 1er juin. Et depuis le 1er juin, c'est le feuilleton. Et il a fait même un match amical avec la Fiorentina, avec la Team OM qui ont mis Free Lirola et ça a foutu le bordel. Ils se sont fait ban et tout. Quoi. Ouais. Free Lirola, c'est quoi? C'est Libéré, en hommage à, comment elle s'appelle, à Britney Spears? C'est le même Free Britney? Alors, on passe donc Paul Lirola. Mais non, mais je n'ai pas ses faut le dire, références. elle aussi, c'est Free Britney, il faut la libérer. Tu vois la tête qu'elle a? Moi, je pense qu'il faut l'enfermer. Pas le physique. Pas le physique. Je suis désolé. Une tête de folle. Alors, Lirola, on dit effectivement, Lirola, c'est que il avait une clause libératoire, on est d'accord? 12 millions d'euros. Et on pouvait la lever au mois de Juin. Et donc là, on est 2 mois après. Et donc on va finalement le transférer pour 12 millions d'euros. Non, c'est pas fait parce que la Fiorentina, ils sont pas d'accord. Ils veulent plus. Donc tu vas être payé plus. Non, c'est ça. C'est vrai? Donc attends. Non, ils sont pas d'accord parce que l'OM veut payer en 2-3 fois. Ouais. C'est ça, ça. l'idée. Mais sur le montant, ils sont d'accord ou pas? A priori, ça pourrait se négocier à ce montant-là, mais il faudrait qu'ils payent plus de cash tout de suite en fait. C'est là le problème. Et il y a aussi l'histoire de 5% de droits de formation, etc. Enfin, ils sont pas d'accord. Ça devrait se régler. On ne va pas se mentir. Il y a un journaliste italien dont j'ai mangé le nom qui a annoncé sur un live Twitch que c'était fait, que ça allait se faire. Moi, c'est Romano, merci Ryan. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être réglé cette histoire. Après, à mon avis, ils vont payer 12 millions, ils vont peut-être payer 8 plus 4. Enfin, j'en sais rien. Comment ils vont faire, comment notre ami Longoria va faire ce montage. Une chose est sûre, il a déjà dit en conférence de presse, c'est la seule arrivée qui est possible hors départ. Parce que les autres, il n'y aura pas d'arrivée sans départ. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il peut toujours y avoir des surprises. Mais le truc important, tout le monde a vu le match amical encore hier soir. On a hâte d'avoir un latéral droit parce que cette espèce de système hybride, j'ai hâte de voir si vraiment il va le mettre en place ou si l'arrivée de Lirola va rééquilibrer un peu les débats. Parce que c'est vrai. Changer de système? Parce que là, tu te retrouves avec un Camara qui joue milieu offensif, milieu récupérateur et latéral droit. C'est pas viable, surtout que Camara il ne sera peut-être plus là. Après, c'est Rongier qui joue ce poste-là. C'est deux mecs, c'est pas des latéraux quoi. Non. Donc, mais attends, c'est le système qui veut ça, c'est pas les hommes là. D'accord, mais tu te retrouves avec des hommes qui jouent à un poste qui n'est pas le leur. Alors que si tu as un vrai latéral droit, un vrai piston droit, en l'occurrence, ton système va peut-être changer un petit peu. Il va peut-être y avoir des ajustements et tu vas peut-être avoir un milieu de terrain qui va être un peu plus offensif, qui va être vraiment cantonné au couloir. Et les ailiers vont peut-être être remis en question. C'est la question que j'ai envie de poser à Rohe. Est-ce que ce système est viable à long terme ou est-ce qu'on va partir sur un 3-4-3 plus classique? Est-ce qu'on a le droit d'émettre quelques petites critiques ou pas sur la gestion de ce transfert ou pas? Parce que ça tarde. Ouais, mais surtout j'ai débuté en disant on pouvait l'avoir pour 12 millions au mois de mai. Non mais tu ne veux pas payer 12 millions cash aussi. C'est ce que tu vas faire là. Oui, mais il négocie de payer en plusieurs fois. La négociation, elle est autour de ça. Non, mais attends, au départ, la négociation, on voulait payer 8. On voulait payer 8. Oui, d'accord, mais il ne payera pas 8. Donc, non, mais le fait est qu'il peut pas. Tu as perdu du temps, bon, tu as voulu jouer. Sauf si le club est racheté, chose qui paraît de plus en plus probable cette année, il ne peut pas payer 12 comme ça. Donc il faut qu'il trouve un arrangement financier pour pouvoir le faire venir. Et c'est pour ça que ça stagne. Notre ami Longoria, par la Team OM, est insensé. Attends. Je suis pas sûr que tu as payé cash Balerdi. Pour moi, je ne sais pas s'ils ont payé cash Balerdi. Pour moi, c'était. Je suis pas sûr qu'ils aient payé 8 millions cash. Plus intéressant de mettre l'argent que tu avais
sur Lirola que sur Balerdi. Mais Balerdi, est-ce que tu sais Mm. combien l'OM a payé À 8, non? Non, ça c'est le montant global. Oui. Mais est-ce que l'OM a Ouais. payé 8 tout de suite? Moi je pense pas. Ok. Je pense qu'ils ont fait diminuer, je crois que c'était 14 hein, l'option d'achat de Ouais. Balerdi. Ouais. Ils ont descendu à 8. Je ne sais pas Mm. combien ils ont payé tout de suite. Peut-être qu'ils ont fait un paiement plusieurs fois. C'est Ouais. un peu le style de la maison hein, actuellement. Peut-être qu'ils ont payé que 4 ou 3. Et la Fiorentina, je suis pas sûr qu'ils acceptent de recevoir que 4 ou 3 pour Ouais. Lirola, tu vois, pour le lâcher tout de suite. Donc ça c'est. Si tu connais pas le détail, tu peux pas dire ça en fait. Ouais. Et donc si on revient sur son placement, toi tu le verrais où? Tu le verrais dans Qui Lirola? ouais. Moi je le vois Mais dans le système de jeu ouais, actuel. dans le système de jeu Ah ben, actuel. malheureusement, Sur là, un changement de système, genre retour à 4 derrière, Non. ou alors ce système-là, mais vraiment positionné haut. Ni l'un ni l'autre. J'ai des doutes sur sa capacité à être performant dans un système à 4, surtout quand c'est à ma vie de l'autre côté. Mm. Si tu mets Luan Pérez Mm. en latéral gauche, là, un système à 4, ça peut être un peu plus équilibré. Mais avec Amavi et Lirola dans un système à 4, là, j'ai peur que ça soit défensivement compliqué. Par Ouais. contre, le système qu'on a déjà vu l'année dernière, 3 défenseurs centraux, des vrais défenseurs centraux, Ouais. Amavi à gauche, Lirola à droite, comme des vrais pistons. Ouais. Et là, tu dégages les ailiers, par contre. Oui. Under et Luis C'est ça. Enrique, ça dégage. Moi, je le vois plus ça. Ah ouais? C'est un peu plus défensif, mais après tu peux aussi mettre des mecs un peu plus offensifs. C'est peut-être pour ça que selon les départs, tu vas peut-être recruter Ouais, parce des que- profils de créateurs de jeu un peu plus haut, tu vois. Ouais, parce que là devant, du coup. Non, mais tu vois, tu peux il te avoir reste aussi Milik, Payet Milik. Payet Milik, En créateur. t'as le petit, t'as quand même Benedetto qui est pas encore parti. Ah, en créateur. Ouais, oui, mais mais dans ton 11, moi, dans je ton te 11. parle. Mais tu peux Ouais. aussi voir l'arrivée d'un Almada, d'un Adli. C'est peut-être pour ça qu'aussi on attend de voir un départ et que ça va peut-être pas recruter exactement au même poste. Ouais. Tu vois, parce que si tu as Almada, Payet, Milik, là tu as 2 mecs créatifs, tu plus vraiment d'ailiers, mais c'est Lirola et Amavi qui font les ailiers. C'est du football fiction. Moi je veux avoir Sampaoli en conférence de presse et lui demander comment il compte faire jouer Ouais. l'équipe. Mais ça, on l'aura pas tout de suite. D'accord. Allez, c'était la grosse info côté arrivée et ça peut arriver n'importe quand ça. Hein. Mais je pense pas qu'il y aurait. Cette semaine. Ouais, c'est moi, je pas- pense ah. moi je pense à la semaine prochaine. Je pense à la semaine prochaine. Mais on risque pas d'avoir beaucoup d'autres arrivées parce qu'on attend les départs surtout. Ouais. Et je te fais une perche pour la Grosse- prochaine. Voilà. La grosse info côté départ, même grosse rumeur, parce que c'est Douillet Tchaïtatsar. Là aussi, on en parle, il est sur le départ depuis longtemps. Ouais. Bon, après, ça, Bah, il est à Marianne depuis janvier. hein. ouais, sa seconde partie de saison va pas l'aider. Non. Son euro non plus. va pas l'aider Mm. et le match d'hier va pas l'aider. Non, plus. mais là, par contre, là, je suis pas d'accord Ouais. avec toi. Parce que Ouais. le mec, il a un entraînement dans les jambes depuis ses vacances. D'accord. Tu peux pas le juger là-dessus. En plus, il le fait jouer à droite. Donc, Mais, ça fait quand même. Oui, beaucoup. mais je veux dire, comment il s'appelle Luan Pérez. Non, Luan Pérez, il arrive la semaine dernière. D'accord. Il arrive. Il dans sort une- d'une saison. Il qui arrive aurait- dans une nouvelle équipe, il connaît personne. Premier match. Non, mais d'accord. Non, mais c'est pas pareil. L'autre, il était en vacances, il est revenu il y a un jour. Il a fait un entraînement collectif. Et tu peux te dire qu'au niveau rythme, il est un peu plus largué quand même. Brighton, Naples, West Ham sur le coup. Ouais. Alors, a priori, est-ce que c'est vraiment chaud tout ça ou est-ce Alors, qu'on est vraiment au stade de ça a été encore vraiment. des premières petites touches On sait qu'il est suivi en première ligue, on Ouais. sait qu'il est proposé en première ligue surtout. Brighton, ça a été la première info qui est sortie. Mm. Et la deuxième info, c'est Naples et West Ham sur le coup. Et ça a été démenti, je crois que c'est un autre journaliste italien qui disait que Brighton, par contre, c'était fake. Ouais. Mais Naples, ça c'est quand même beaucoup plus intéressant Mm. en termes de niveau de club. Et West Ham, ça peut coller dans l'esprit André Ayou. Je vais dans un club moyen anglais, je me fais repérer et après j'espère rejoindre Liverpool. Ouais. Bon, lui, je pense que le train est passé. Mais s'il y a bien un joueur qui peut partir, ça peut être lui parce que là tu as recruté son remplaçant. Ouais. Tu as Luan Pérez. On a vu en plus Luan Pérez, il a fait une entrée assez intéressante. Ouais. On ne va pas tirer des conclusions sur un match amical et une entrée de 40 minutes ou 30 minutes. Mais Il y a- déjà, il y dans a le des- style, Il y a des choses qui tu tombent sens pas que c'est quand un même. mec qui n'est pas stressé. Oui. Tu sens que c'est un mec au niveau de la relance. Techniquement, c'est propre. C'est propre. Tu as vu à un moment donné, il fait un petit râteau, il fait la passe à Luis Enrique. Tu sens qu'il n'est pas embêté avec le ballon, qu'il est assez intelligent dans le placement, qu'il n'est pas si lent que ça finalement, parce qu'on nous a dit que son défaut c'était un petit peu lent. Mais c'est comme Tchaïtatsar en fait. Ouais. Il est lent sur un truc rapide, mais quand il anticipe et qu'il prend un peu de vitesse, il compense. Et je pense que Luan Pérez, c'est un mec de 27 ans, c'est vraiment un profil intéressant. Tu avais besoin un peu d'expérience parce que tu as Saliba qui est jeune, Ouais. tu as Balerdi qui est jeune et qui n'a pas été bon hier. Mais c'est bien d'avoir un mec d'expérience autre que Alvaro. Parce qu'Alvaro, moi je pense que la place va se jouer entre Alvaro et Balerdi en fait. Saliba va s'imposer, Luan Pérez va s'imposer et la dernière place va se jouer entre les deux.
Ouais, c'est possible. Donc le départ de Tchaleta Tsar, il me semble évident. Ouais, mais en même temps, tu vois, si tu joues à 3, il te faut du monde. Ouais, bien sûr. Donc s'il part, il y aura peut-être Pour l'instant, tu as un remplaçant. une arrivée supplémentaire en défense centrale. C'est probable. Parce que là, t'en as C'est que probable. 3 Et centrales. peut-être un joueur plus jeune. Ouais, enfin, on parlait surtout du Brésilien. David Luiz. David Luiz. Non, ça, j'espère qu'ils le feront pas. Parce que... Ouais, mais bon. Non, mais ça, c'est un gros salaire. C'est un mec, du coup, qui va un peu bouleverser la D'accord. hiérarchie. Moi, je suis désolé. Tu as l'air d'avoir un Luan Perez pas mal. Tu as Saliba qui va être Déjà, il y a intéressant. une petite concurrence qui va s'instaurer, Voilà. même entre ceux qui sont là. Hein. Et du coup, si Tchaleta Tsar s'en va, il te restera Alvaro ou Balerdi comme remplaçant. Et tu as le petit Camardin, qu'il ne faut pas oublier. Ouais, Moi, je laisserai un des jeunes quand même pour un rôle de doublure. Plutôt que de recruter. Voilà, ouais, non, tu peux en recruter un et tu as encore Camardin. Tu vois, comme ça. Ouais, mais à ce moment-là, Non, mais s'il est 5ème, il jouera jamais. Il faut mais non, mais s'il est 6ème, là je te pars 6ème, il faut qu'il y ait des doublures, c'est 3. Ouais, mais d'accord. Et des doublures à tous les postes, là, ça veut dire que le mec, il joue jamais. Il fera Tu une joues saison l'Europa League, tu joues l'Europa League cette saison, Ben. 3 demi-matchs. Tu joues l'Europa League cette saison. Et oui, ça te fait 2 matchs par semaine. Et ça change les choses. Ouais. Tu fais un peu plus tourner en Europa League ou en championnat. Et je pense que, et avec les blessures et les défenseurs, ils prennent beaucoup plus de suspension. On a joué la Ligue des Champions la saison dernière. Perrin, ça l'a pas fait jouer plus de matchs. Hein. Non, bien sûr, mais la Ligue des Champions, tu as fait 6 matchs, alors que là, j'espère qu'en Ligue Europa, tu vas en faire plus quand même. Ouais. Parce que ça va s'étaler un peu sur la saison. Ouais, peut-être. Tchaleta Tsar, ça vaut combien ça aujourd'hui? On en parlait, je crois que c'était quand on en parlait, Ryan, mardi. Franchement, s'ils arrivent à choper entre 15 et 20, c'est bien. C'est la réalité. Putain, c'est énorme. 20? Ouais. Allez, Non, j'ai 15. dit entre 15 et 20, Oui, j'ai dit. Oui, oui. Et il a été payé Moi, 18 plus 15, de bonus. 15, je pense que c'est le bout du monde. Non, ça peut, on sait jamais. Il est pas trop vieux. Ouais. Je pense que les mecs qui le scoutent depuis longtemps, ils ont bien vu le crash depuis janvier. Ouais. Ils ont vu aussi les bonnes périodes avant. Ouais. Et c'est un mec qui a besoin d'être relancé mentalement surtout, en fait. Parce que les qualités, on les connaît. Il a aussi quand même cette faculté à faire des passes longues ou précises, qu'il ne fait plus à l'OM, on est d'accord. Hein. Mais il nous l'a montré aussi à l'OM. Ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est les mecs qui le suivent depuis longtemps, ils peuvent aussi se dire on va miser sur lui, il est grand, il est costaud. Pour la première ligue, ça peut être. Ou Naples, ils vont peut-être perdre un défenseur central. Putain, donc, Naples, Tchaleta Tsar à Naples. mais si tu as un remplaçant comme Tchaleta Tsar à Naples, ça peut être pas mal. Hein. En te disant qu'il peut peut-être s'imposer. c'est sûr. Faut pas, tu sais, c'est des paris, tout le monde fait un peu des paris, hein. C'est le mercato paris là. Nous on a fait plein de paris, hein. Under, Ouais. machin, tout ça c'est des paris. Hein. Ouais, bien sûr. Tout le monde fait ça. Bon, allez, 15 millions d'euros, ça se vend. Allez, ça se vend. L'actualité en vrac du mercato du côté de l'Olympique de Marseille, là, il y a pas mal de choses. On va commencer par Benedetto, parce qu'on l'annonce du côté surtout de Sao Paulo. Ouais, le président a confirmé qu'il y avait des discussions en cours. Ouais. Et aussi de Boca et du Fenerbahçe. Alors, Mais Boca c'est différent, c'est parce que l'OM essaie de le refourguer à Boca. Ouais. A priori, lui, il n'est pas très chaud pour y aller tout de suite en tout cas. Et là, la rumeur du jour, effectivement, c'est que le Fenerbahçe serait sur le coup. Et Fenerbahçe, je pense, pourra lui offrir un salaire qui lui convient. Lui, a priori, d'après ce que son entourage dit, c'est qu'il aimerait bien rester un peu plus longtemps en Europe. Il n'aimerait pas repartir tout de suite en Amérique du Sud. Donc la piste Sao Paulo et Boca, du coup, ça complique par rapport à ça. Après, s'il est coincé et qu'il sent qu'à l'OM, ils veulent vraiment s'en débarrasser, il va peut-être accepter, tu vois. Mais voilà, on en est là actuellement. Benedetto, moi, quelque part, j'aimerais bien qu'on me donne le nom du possible successeur pour trancher, parce que dans l'absolu. Simeone, non? Bah, non, Simone, c'est cher. Ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent combien? Et là, on parlait des 15. Pour un mec qui marque 6 buts par an. Il s'est craché complètement, ce joueur, en plus. Il s'est pas craché, c'est qu'il a un profil d'attaquant qui marque pas beaucoup. Les 2 dernières saisons, c'est. Ouais, les stats sont pas bonnes. Mais Les stats sont pas bonnes. moi, franchement, Benedetto, selon le remplaçant, je le garderais bien en fait. Parce que c'est un profil différent. Si tu as Milik, Benedetto, Dieng, je pense que tu as 3 profils différents. Et tu as une attaque qui peut vraiment changer selon ce que veut faire le coach. Et c'est intéressant. Et au moins, c'est un mec qui connaît le club. Je lui laisserai une dernière chance en fait à Benedetto. J'aimerais bien le voir en dernière chance comme remplaçant de Milik, sachant que Milik, il va pas débuter la saison a priori. Que tu vas avoir beaucoup de matchs et qu'il y aura de la place cette saison pour jouer davantage. Et puis même, pourquoi pas les associer de temps en temps. Mais si ça te permet de recruter ailleurs qu'un attaquant. Ouais, mais là, tu as besoin d'un attaquant. Tu peux pas faire la saison qu'avec Milik et Dieng. Tu as besoin d'un 3e larron quand même. Comment il s'appelle Longoria. Sampaoli, ça lui arrive de jouer sans attaquant. Non, mais là, il a fait ça avec Payet et tout. Mais franchement, il a dit, même lui, hein, moi je suis plus habitué à jouer sans réel avant-centre qu'avec 2 avant-centres. Quand on lui a posé la question, est-ce que vous êtes prêt à jouer avec 2 attaquants?
Non, bien sûr, mais Donc, là, si tu gardes un mec comme Milik, c'est que quand même tu pars pour jouer avec un attaquant. Là, oui, oui, bien sûr. et c'est vrai qu'il a vu, on l'a vu avec Payet en faux neuf qui redescend et Ouais. les ailiers. Mais dans ce cas-là, tu joues avec des ailiers. Tu joues avec des Conrad, avec Moi, des. j'aime bien Under qui- l'idée de donner beaucoup de temps de jeu à Dieng. Franchement, Dieng, on peut en parler en aparté parce qu'on est sur le cas Benedetto. Grave. Il a un profil que tu n'as pas. C'est vraiment le pur joueur de profondeur. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que bon, il faut qu'il progresse un peu dans la finition. Tu sens que c'est un peu à l'arrache. Mais il est Alors, motivé. mais pas tant que ça, hein. Mais tu le vois sur les appuis. Souvent cadré, quand même. Ah ouais, non, il est très appliqué, il est sérieux. Et moi, je te dis, moi, ce que j'adore avec lui, c'est déjà la fraîcheur qu'il apporte, mais Ouais. aussi ce profil de joueur en profondeur et en profondeur sans ballon. Ouais. C'est-à-dire que c'est des appels en profondeur. Et ça, tu n'en as pas beaucoup. Et c'est hyper intéressant. J'espère que Dieng, ils vont lui augmenter son salaire, qu'ils vont lui faire un beau contrat. Non, mais c'est. Enfin, quand je dis un beau contrat, Ouais. un contrat Ouais. raisonnable, mais que tu l'installes, ce mec-là. Et j'ai l'impression qu'il a marqué des points quand même. Moi, je vais te dire un truc. On parle de joueurs avec du potentiel. Et franchement, des joueurs avec du potentiel, on s'est enflammé sur beaucoup de joueurs à l'OM. Putain, il faut s'enflammer sur ce joueur-là. Lui, il a du potentiel. Moi, je m'enflammerai Lui, il a pas encore. vraiment du potentiel. Il y a du potentiel, mais je ne m'enflammerai pas. S'il faut s'enflammer sur un jeune joueur à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, moi je te dis, il faut s'enflammer sur Dieng. Ah oui, sur un jeune. Et pas sur les autres. Ça dépend qui On tu mets dans la s'enflamme catégorie. sur Balerdi, on s'enflamme sur Luis Enrique. Très bien. Moi je te dis que ce joueur-là, il est plus proche d'exploser que les autres. Mais largement plus qu'un Enrique. Mais déjà, il a un profil Avec d'attaquant, lui, c'est différent. À chaque fois qu'il a joué, il s'est passé un truc. À chaque fois, il s'est créé Parce que c'est un joueur de rupture. 2 occasions franches. En élimination, en profondeur. Plus en vitesse, quand même. En vitesse. À chaque fois, mais... En élimination, mais- pas tant que ça. Oui, même dans la surface. Regarde En crochet. l'action d'hier. Oui, Ouais. Il finit mal. il finit mal, ouais. Mais déjà, il se crée vraiment des... Non, mais moi je suis des d'accord avec grosses toi. Moi, Dieng, opportunités. je miserais dessus. Et, mais et lui, il contraire- faut lui donner du temps de mais jeu. contrairement à toi, j'attends encore un peu de voir parce que Mm. je vois aussi son côté un peu brouillon parfois. Oui. Et je veux le voir surtout en accumulant du temps de jeu. Ouais, mais ça, le côté brouillon, c'est vraiment quelque chose que tu peux gommer et facilement avec l'accumulation des matchs et Ouais, du à temps voir, de jeu. à voir. Moi je demande à voir. Mais je demande à voir. J'ai envie Tandis de que voir. le reste, tu vois, quand tu as des manques au niveau technique, quand tu as du manque au niveau vraiment finition, là c'est plus dur. Ouais, mais moi je suis pas catégorique comme toi. Donc, dans le bien voilà. comme dans le mal, Mm. je jugerai à partir de mi-saison déjà. Ouais. On verra. Ceux qui ont joué, on Ouais. pourra les juger. Là j'attends parce que déjà c'est le match amicaux. Tu l'as bien vu, Under, c'était l'enflammade totale après Ouais. 30 minutes le match dernier. Et là, C'est clair. limite, il se fait défoncer. Mais il faut arrêter. En fait, la vérité, elle est ni d'un côté ni de l'autre. Alors, Benedetto, du coup, on a dit on le vend combien? Le problème, c'est que là, on parlait de 6 millions et Elche ne peut pas payer 6 millions. Il y avait Elche aussi dans la boucle à un moment donné. Donc, à mon avis, tu ne vas pas récupérer grand-chose. On l'a acheté 15 il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans. Tu vas payer cher. Bon, après, on va dire que ça a été un petit peu amorti. Mm. Ouais, donc Si ça fait un ratio but. si tu dois vendre Benedetto 6 pour racheter Simeone 15, Ouais, c'est pas intéressant. Ouais. Même s'il est plus jeune. mieux vaut garder Benedetto. Allez, on va parler maintenant de Karabekh. Karabekh, prénom Adam. Mm. Eh oui. Mais mis à part ça, on ne connaît pas grand-chose. Si, 18 ans, Parce il que- est, Tchèque. voilà, il est tchèque, c'est un meneur de jeu. Sa cote, c'est à peu près 2 millions sur le site Transfermarkt. Ah, bah si Jacques-Henri Roux Et- valide. Il joue au Sparta Prague. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de... Rien. Si ce n'est que c'est peut-être une alternative si les Ouais. dossiers prioritaires ne se font pas, à savoir Adli ou Almada. Ouais. Je pense que c'est une alternative, c'est un jeune joueur qui a priori est assez talentueux. Moi je ne l'ai jamais vu jouer, je ne vais pas raconter de saucisses. Mhm. Mais voilà, moi je pense que c'est une alternative. Ça fait partie du style Longoria. A priori il cherche quand même à avoir un créatif pour doubler Payet. Ouais. Et il a une longue liste. Et je ne pense pas qu'il soit en tête de liste. Mais il fait Non. partie de la liste. Voilà. D'accord. Bon, c'est un joueur suivi, quoi. C'est un joueur suivi. C'est un joueur qui a été sûrement contacté, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Bon, du coup, ça permet de parler d'Almada, parce que Ouais. c'est lui la priorité. Et on a encore appris cette semaine que l'OM était plus que jamais dessus. Même si pour l'instant Bah, l'OM n'a c'est pas les moyens. C'est pas plus que jamais. Je Euh, dirais il y pas a- plus, c'est bah, pas cette on- expression. Il y a L'OM des a offres. fait une offre. Ouais. Mais Vélez veut beaucoup d'argent. Et c'est ce que Pablo Longoria avait lâché à Ryan en off après je ne sais plus quelle conférence de presse de présentation d'un joueur.
Gerson, il lui avait expliqué que oui, c'était un joueur qui intéressait C'est Longoria. pas mal mais... ça de balancer le off on. Ça Non, se fait, ça se fait. Ça, dans ce cadre-là, oui. Non, mais si le mec. Ça se fait, c'est fair play. Non. Si le mec il te confie un truc que tu peux pas sortir, tu respectes. Mais là, vu la langue de bois un petit peu de Longoria, on peut le balancer en on, puisqu'il lui a dit oui, c'est un joueur qui peut nous intéresser, tout le monde le savait. Mais Vélez et très gourmand, tout le monde le savait. Donc si eux, c'est juste une confirmation. Bien sûr. Mais Longoria a confirmé qu'effectivement, c'est un joueur qui pouvait intéresser l'OM. Bien sûr. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est dans le top 3 des jeunes du championnat argentin. Mais Vélez, c'est très gourmand. Donc ça coûte très cher et c'est pour ça que ça avance pas. Très gourmand, c'est quoi? C'est 15-20, ouais. 15-20. Donc à voir comment ça peut se négocier. Le joueur aurait un accord avec l'OM en termes de contrat. Mais ça, l'OM a beaucoup d'accords avec beaucoup de joueurs. Donc ça, ils ne vont pas tous les faire. Non, mais déjà, c'est bien. Non. De toute façon, Longoria, il travaille comme ça. Longoria, il travaille en sous-marin. Il trouve un accord avec le joueur. Et après, l'info sort et tu es en négociation avec le club. Et alors, Almada, s'il vient, il joue? Il joue soit avec Payet, soit à la place de Payet. Mais avec Payet où? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu refais un système un peu plus classique, avec 3 centraux, Amavi, Lirola, 2 récupérateurs, donc là on est une ligne de 4, une ligne de 3, on a 7, il reste 3 postes, Milik, Payet, il peut jouer à côté de Payet. Et les couloirs c'est pour Lirola et Amavi, tu vois. Tu peux faire 2 milieux offensifs derrière un attaquant. D'accord, ouais, c'est pas mal. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît pas mal. Ouais, c'est pas mal, je pense. Et bon, on est encore loin de. C'est loin d'être fait, c'est comme comme Boga. De toute façon, il faudra vente minimum de Tchaleta Tsar. Du coup, pour. Sachant que Tchaleta Tsar, peut-être que, comme tu dis, moi je pense qu'ils reprendront un central, donc c'est peut-être. Ouais, mais ils reprendront. C'est peut-être plus Camara, tu vois. Ils vont pas payer pour un central. Ils vont prendre David Luiz. Non, je pense pas. Moi j'y crois pas, David Luiz. C'est la priorité de. Non, mais c'est la priorité de qui? De Sampaoli. Tu le veux? Mais il a eu Luan Pérez, il va arrêter de nous faire chier avec ces Brésiliens. C'est bon, David Luiz il est cramoise, ça va coûter une blinde en salaire. Moi je dis non. Je dis non. Non. Non, nada. Nada, Nada? Non, c'est pas ça. Non. Il comprend si je dis nada, je crois. Rien. Boga. No se puede. No se puede. No se puede. Sequeda? Non. Non. Allez, arrête. Boga. Jérémy Boga. Jérémy Boga, lui aussi, il est toujours dans. Mais putain, mais. Non, mais là, tu vois. Il va falloir vendre. Non, moi j'y crois pas. Il va falloir bien vendre alors. Pourquoi j'y crois pas trop à Boga? Et il a fait des offres pour Almada et Boga. Il fait des offres. C'est possible d'avoir les deux, tu penses pas? Non. Moi j'y crois pas. C'est deux profils différents. C'est deux profils différents parce que Boga c'est plus un joueur de couloir. Et surtout dans le couloir à gauche, tu as Enrique et Conrad maintenant. Tu as déjà 2 joueurs. Qu'est-ce que tu vas mettre? Pareil, 20 millions, 20-25 millions. Est-ce que c'est des titulaires? Non mais d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi tu prends Conrad? Déjà, moi, à la fin de la saison, je disais déjà, Luis Enrique, c'est pas titulaire. Bon, là, je pense que les matchs amicaux ont confirmé un petit peu ça. Il n'est pas prêt pour être titulaire, ce joueur. Ou alors, tout dépend des ambitions que tu as. Si tu prends Boga, lui, c'est un titulaire. Oui, là, on est d'accord. Mais, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'imagine un système de jeu où il n'y aura pas d'alliés forcément. Et Conrad, bon, il montre des. C'est un super sub. Plutôt des bonnes choses. Mais pour commencer, c'est un super sub. Je fais ma saison avec lui en titulaire. Non, c'est pas ce qu'il vaut, ce joueur. Peut-être que dans 6 mois, on dira ça. Peut-être. Et ça serait top parce qu'il montre quand même des belles choses. Mais Boga, est-ce que tu peux mettre 20-25 millions sur un ailier gauche alors que tu en as déjà 2, même si ce n'est pas des titulaires? Je te dis, si tu vends. Ça dépend comment tu vends Tchaleta Tsar à 15. Non, mais tu prends des. Ouais, moi je suis pas d'accord. Et Benedetto 6, bam, tu prends Boga. Ouais, Boga, il peut jouer en soutien d'attaquant aussi, en faux 9. En 9,5 pardon. Mais bon, ça, moi j'y crois pas. Boga, ils en parlent à Lyon aussi. Ouais. Et d'ailleurs, on va en parler de Lyon tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mercato des confirmes comme Mercato. Donc voilà, c'est les deux pistes chaudes au niveau attaque. Chaude, non, c'est pas chaude. C'est des pistes où il y a eu des offres qui ont été refusées dans les deux cas. On va dire que c'est les pistes prioritaires de l'OM à l'attaque. Longoria a fait des offres pour Boga. Mais c'est les deux pour Almada, Vélez et Sassuolo ont refusé les offres. Ouais. Il y a aussi le petit Adli qui serait toujours dans le viseur de Toulouse, qui est aussi un poste un peu d'hybride de 9,5 meneur de jeu. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Pour l'instant, ça n'avance pas. Sampaoli veut Almada. Sampaoli, il est argentin. Il y a un autre attaquant qui est a priori courtisé par l'Olympique de Marseille. C'est Willian José. Ou José. José? Je sais pas, tu le prononces comme tu veux, mais selon les nationalités. L'attaquant de la Real Sociedad, 29 ans. Putain, il a une cote transfert market
de 18 millions Ouais, d'euros. mais quand là, même. c'est Jacques-Henri qui fait les cotes, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est une rumeur réchauffée parce que tu te souviens, elle était déjà sortie cette rumeur avant qu'il soit prêté en première ligue. Ouais. D'ailleurs, il a des stats assez. Ah oui, alors les stats. Donc 7 buts en 39 matchs la saison dernière. Toute compétition confondue. Ouais. Donc, 30. 11 buts en 41 matchs la saison d'avant. Et 11 buts encore la saison d'avant. Bon, après, le profil, c'est que c'est un joueur de 29 ans qui va avoir 30 ans en novembre. Ouais. Le seul avantage qu'il a sur le côté C'est qu'il brésilien, parle c'est espagnol. qu'il a un passeport espagnol. Et donc, du coup, c'est pas un extra-communautaire parce que ça Ah oui, c'est un Brésilien, ouais. Non, mais il a aussi le passeport espagnol. D'accord. Donc ça, c'est important parce que là, tu vas être limité à un moment donné avec tes extra-communautaires, vu tous les Sud-Américains que tu récupères. Moi, je ne suis pas emballé par ce profil. C'est un grand joueur, pas très rapide a priori. J'aime bien le côté, comme je disais tout à l'heure, d'avoir plusieurs choix au niveau des profils. Ouais. Et William José, c'est un mec qu'ils ne vont pas te donner non plus. 29 ans, 30 ans, je partirais plutôt sur un joueur plus jeune. Non, mais Si tu dois, garde Benedetto si tu veux garder un attaquant d'expérience. Si c'est là pour déjà. prendre un joueur comme ça. Bah ouais, je garde Benedetto. Bon, 18 millions d'euros, ça Non, mais ça jamais sortira. c'est un prix transfert max. Même la moitié, ça paraît beaucoup. Bah ouais, ça paraît beaucoup. Donc voilà, c'est une piste de l'Olympique de Marseille au poste d'attaquant. Ça sent le réchauffé quand même, hein, cette histoire. Ouais, je sais pas. Si, on en a parlé il y a un an, ça sent réchauffé. Sachant qu'à ce poste-là, voilà, c'est plutôt Simeone qui tient la corde en cas de départ de Benedetto. Parce que Il y en peut-être a que d'autres, Cagliari doivent en a d'autres quelque ou chose pas à l'OM Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est vrai. pour Strootman. Pour Strootman, on leur a fait un Petit super, cadeau, un beau cadeau. Un bon prix. Bon, je sais pas si les 70% c'est réel, mais si c'est ça, Ça serait pas réel. parce qu'il peut bluffer le président aussi. Qui me le fait? Ouais, quoi, Longoria il bluffe pas peut-être quand il parle. Non mais attends, il va pas bluffer. Et pourquoi? Parce que l'OM le prendrait très très mal. Déjà, je pense qu'ils l'ont pas très bien pris. D'accord, mais tu crois que quand en disant Longoria, la vérité, quand il va Longoria, aller mentir devant tout le monde il sous-estime les en options faisant- d'achat en faisant des passer joueurs, il l'OM bluffe pas. pour, Tous les présidents ils bluffent sur le financier. Ouais, Peut-être que mais c'est là- 60. là, déjà, il a foutu l'OM dans la merde. Alors si c'est en Ouais. plus un mensonge, je pense que. En tout cas, Strootman il te coûtera une blinde jusqu'au Ouais. bout. On a entendu un démenti de Longoria. Non, mais bon, Ouais. peut-être que c'est Bon. 60%, tu vois, on sait pas. Il se gêne pas pour faire des démentis au niveau des prix. Ouais. On Généralement. lui demandera. Pablo, tu lui Ouais. demanderas à Ariane. Alors, Et mais je suis sûr qu'il démentera. Il dira démentira- c'est pas non. exactement le prix. Il Non, dira il ça. démentira pas. Il dira moi je parle pas de. Non, non, sur les trucs comme ça, des fois il montants. dit c'est pas exactement ce montant-là. Ouais. Ah, il le dira, je pense. Il dira non, c'est pas ça. Mais écoute, si c'est toi qui vas en conférence de presse, tu lui poseras la question. 30. Tu lui poseras la question. Ouais, 30%. 30%. C'est cadeau. Ouais, Allez. ouais. Alors, on va parler maintenant de Camara. Parce que Camara, lui aussi, il est toujours sur le départ. plus que jamais annoncé sur le départ. Et dernièrement, on l'annonce à Monaco. Ça commence à revenir avec insistance même, la rumeur Monaco. Tu le vois partir à Monaco, toi ou pas? Bah, sur le coup, je trouvais ça surprenant. C'est la Marseillaise qui avait sorti cette info. Et là, ça a été confirmé par Foot Mercato. Ouais. Mais Foot Mercato explique qu'effectivement, Monaco discute, mais que l'OM demande 30 millions d'euros. Sachant qu'il n'y a plus qu'un an de contrat et qu'a priori, il n'est pas C'est sur pas un cher. état d'esprit de prolonger. Non mais tu rigoles? Un an de contrat, Ben. Mais je trouve que c'est pas cher. Ouais, mais s'il ne reste pas un an de contrat, pour moi, le vrai prix de Camara, c'est 50-60 millions d'euros. Ouais, mais 30, c'est quand même. Je pense que ça va être difficile d'avoir 30. De vu le marché, avec un an de contrat, ça va être compliqué. J'ai peur que tu sais comment ça va finir. C'est qu'il va terminer et qu'il va partir gratos la saison prochaine. Moi, j'ai envie de le voir encore la saison prochaine à l'Olympique de Ouais, mais Marseille. partir gratos, ça fait mal au cul quand même, non? C'est le meilleur joueur de cet effectif-là, avec Milik. Allez. Ouais. Mais pour moi, c'est le meilleur. Joueur niveau Ligue des Champions. Moi, j'attends de voir Non, les recrues. C'est le meilleur joueur de cet effectif et de loin. J'en suis pas sûr. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu exagères comme d'habitude. Mais Mais déjà, il y a Milik qui est au-dessus pour moi. Payet en Milik forme. est au-dessus. Payet en forme aussi. Pour moi, c'est le même niveau. Non, je suis pas d'accord. Payet au-dessus, Payet en forme. Bon, le problème, c'est Payet, il est inconstant, mais Non, pour moi, c'est aussi au-dessus. Maintenant, non. Et après, c'est difficile de comparer à des postes différents. il y a un joueur à son poste qui pourrait être du même niveau. Et d'ailleurs, il était en concurrence en équipe de France Espoir, c'est Guendouzi. Guendouzi, ça peut être un bon niveau s'il arrive à se canaliser. Mais il faut arrêter. C'est pas le- Attendons de le voir jouer déjà.
D'accord, mais c'est pour ça que je trouve que tu vas un peu vite. Quand tu dis c'est le meilleur joueur de cet effectif. Là, à l'instant T, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Bah, là, on est en match de préparation. Non, mais j'attends de voir. Et le problème qu'il y a, c'est que Camara, j'aimerais bien savoir à quel poste il joue. C'est un joueur Ligue des Champions, Camara. Non, mais ça d'accord. Moi, je dis pas le contraire. Mais j'attends de voir à quel poste il va jouer. Toutes ces prises de balles. D'accord. Mais le fait est que je pense que. Quel joueur à l'Olympique de Marseille peut te faire ça? Payet peut le faire, mais tu l'as dit, mais par intermittence. Lui, c'est quand il est au plus bas de sa forme, c'est un joueur bon. Et non, là je te mets un bémol. Il est jamais là je te mets un bémol. En fin de saison, jamais. il était cramoisi, il était vraiment pas très bon. Ouais, mais il était pas mauvais. Pas très bon. Il est non, mais il était pas joueur. très bon. Ouais. Et je pense que là, ça va être très important pour lui, qu'il reste ou pas à l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il s'installe à un poste maintenant. Ouais. Parce que là, notre ami Sampaoli, il est en train de le balloter à des postes un peu à la con. Et ça ne le met pas en valeur parce que autant milieu défensif il est bon, latéral droit il fait le taf parce qu'il est propre techniquement, etc. Mais quand il joue un peu plus haut, il faut arrêter, il va finir attaquant ou quoi. Tu sais, ça fait, depuis Villas-Boas, là, il y a un délire avec lui de le faire jouer de plus en plus haut. Ouais. Il est bon techniquement, ok, mais arrêtez. Faites-le jouer soit milieu défensif, soit défenseur central, mais fixez-le à un poste. Moi j'en ai un peu marre de le voir balloter. Je suis d'accord que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Le meilleur, je trouve que c'est toujours, j'aime pas ces termes-là. Le meilleur, un des meilleurs, ok. Ouais. Et tu le mets à la place d'Alvaro? Non, de Balerdi même. Ouais, ou Alvaro. Tu ou de Balerdi. Ouais. Tu as une défense si tu mets Camara, Luan Pérez, Saliba sur le papier, ça donne plus envie. Quoi. Ouais. Mais bon, là il faudrait le prolonger de 5 ans. Et puis là, on aura le droit de parler de bons relanceurs. Pavone. C'est gratuit, je répondrai pas. Pavone, une offre de l'Olympique de Marseille. Putain, mais on fait des offres à tout va là. Ouais, mais je pense qu'il fait des offres à minima pour essayer de convaincre. Ouais. Pavone, moi je suis pas emballé par le profil. On rappelle l'attaquant de Boca. Ouais, attaquant de Boca que Sampaoli avait convoqué pour la Coupe du Monde 2018. C'est plus un ailier qu'un attaquant d'ailleurs, c'est plus un ailier droit. Donc du coup ça ferait que tu veux prendre un titulaire pour être devant Under, ça serait ça l'idée, pour vraiment remplacer Thauvin. Un mec qui, ouais, je sais pas. Si tu remplaces Benedetto par Pavone, tu perds un attaquant pour gagner un ailier droit. Je suis pas sûr. Je sais pas, j'aimerais bien savoir comment il veut jouer aussi, Sampaoli. Après, Pavone, moi je trouve qu'il a 25 ans, il est pas trop vieux non plus. Ouais. Mais c'est un joueur qui est assez irrégulier, il sort pas de saison convaincante. Je suis pas hyper emballé par le profil. Après, ils vont pas recruter 150 millions d'extra communautaires. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ça serait pour remplacer Benedetto. Ouais. Bon, j'espère que ça se fera pas. Et que l'OM voulait faire un échange d'ailleurs. Ouais, mais l'entourage de Benedetto avait démenti cette possibilité. Non, mais si tu fais un échange, même au niveau argent. Tu vas donner de l'argent, je pense. Ah, ouais. La musique arrive. On va être accompagné là. Mais normalement, ça s'entend pas trop. Ouais, là c'est fort quand même. Ouais. Mais c'est plus dérangeant pour nous. Ouais, Pavone. Alors, au niveau du son, on est comment là? Parce que là, j'ai l'impression que ça envoie quand même. Et c'est que l'intro. Dès que. C'est pas grave, il nous reste deux rubriques. Boum, boum, boum. Allez, j'attends que ça pète. Non? Non, allez, vas-y, enchaîne. Be quiet. On va parler du mercato des concurrents. On va parler d'un club en particulier. Ouais. Et on va parler de Lyon. Du mercato de Lyon, parce qu'on est quand même très étonné de voir que Lyon, qui est un concurrent. J'attends le beat. Eh non, ça va, c'est tranquille. En fait, c'est lounge. C'est musique lounge. Eh oui. Très étonné de voir Lyon complètement inactif sur le mercato. Lyon qui est vraiment un des concurrents directs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Da Silva qui arrivait de Rennes libre. Faire le 4e défenseur central. Ouais. Enrique qui vient de Gama Vasco. Latéral gauche. Qui arrivait libre également. Joueur moyen. Voilà. Et ensuite, tu as les retours de prêt de Dembélé et Adélaïde. Rennes Adélaïde. Ouais, Rennes Adélaïde, qui a été prêté à Nice la saison dernière. C'est ça. Et Dembélé à l'Atlético Madrid. Voilà, et pas plus que ça quoi, du côté de Lyon. Donc c'est. Alors Lyon qui a quand même recruté, qui a changé d'entraîneur. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. C'est la meilleure recrue, je pense. Avec Peter Bosz. Alors, Peter Bosz. Comme les enceintes. Non, ça s'écrit pas pareil. Peter Bosz qui a quand même entraîné à l'Ajax, à Dortmund, à Leverkusen. Donc c'est un coach qui est passé par des beaux clubs. Ouais. Et c'est surtout un coach qui a donné une interview au journal de l'équipe, très intéressante. Vraiment, c'est un coach offensif. Ça va jouer à Lyon, ça va être sympa. Franchement, le championnat de France, avec les coachs étrangers, ça a de la gueule cette année. Ouais. Kovac, Bosz, Sampaoli.
Je ne citerai pas l'Argentin du PSG. Et Mais... j'ai lu dans cette interview qu'il répondait aussi à Mourinho. Ah, j'ai pas vu. Que Mourinho l'avait bien taclé. Vous l'avez pas vu? Moi, j'ai surtout vu qu'il était fan de Sampaoli et bien ça. Ouais. Et voilà, je sais plus quelle réflexion il avait fait. Il se moquait un peu des échecs successifs de Mourinho ces dernières années. Non, c'est l'inverse. C'est Mourinho qui l'avait taclé en disant que c'était bien le beau jeu, mais que bon, à la fin ça gagnait jamais. Ah ouais, ça c'est n'importe quoi. Un truc du genre. Alors, non mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai envie de répondre. Moi je peux répondre à Mourinho. Ouais. J'ai envie de dire, c'est bien le jeu dégueulasse, mais quand ça gagne pas, il reste quoi en fait? C'est ça. Il reste rien. Et lui, c'est ce qui lui arrive ces dernières années, hein, Mourinho. C'est ce qui lui arrive. C'est dégueulasse et il gagne pas. Donc aucun intérêt. Donc est-ce que tu crains Lyon, toi? Alors de base, je suis content que Rudy Garcia ait fait son œuvre en réussissant à ne pas les qualifier en Ligue des Champions, parce que financièrement ils sont dans la merde. Après, je pense qu'ils vont vendre Aouar. Ils vont peut-être vendre un ou deux joueurs et ils vont recruter des profils un peu plus intéressants. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont un peu moins d'argent pour faire une belle équipe. Par contre, ils ont un coach où ça va jouer. Et on sait que Lyon, ils ont quand même des bons jeunes du centre de formation. Ouais. Et ce qui me fait le plus peur, c'est le coach. Parce que sur le match de préparation, ça a l'air de tourner un peu. Hein. Ouais, ça joue pas mal et je pense que ça va être une équipe assez attractive. Et j'ai vraiment peur de ce qu'il peut proposer Peter Bosz parce que Lyon, ils ont des joueurs de ballon. Avec Garcia, c'était dégueulasse. Ouais. Il n'a pas exploité toutes les qualités de cet effectif. Même s'ils ont perdu de paille, c'est pas rien. Ils récupèrent Dembélé, ils vont récupérer quand même un vrai buteur. S'ils ont des ailiers, offensivement, ça reste costaud, même s'ils ne recrutent pas. Bah, avec Dembélé, avec c'est qui l'autre? Kadewere, Toko Ekambi. Kadewere. C'est pas des. Non, mais bon, pour eux, enfin, moi j'espère qu'ils vont se planter, mais pour eux, je pense surtout la priorité, c'est d'avoir des ailiers pour donner des ballons à Dembélé. Ça, c'est la priorité pour eux. Ouais. Si ça reste comme ça, ça restera pas comme ça. Non. Aouar va partir, je pense. Ouais, mais Aouar va partir, moi je veux bien, mais c'est comme Camara, quoi. Faut avoir des offres. Oui, mais a priori, il y a des clubs sur le coup quand même. Au bon prix aussi. Ils vont quand même prendre un chèque sympa, je pense, avec Aouar, peut-être pas aussi élevé que ce qu'ils espéraient. Aouar, il sort d'une saison un peu dégueulasse, non? Bah oui, une saison avec Rudy Garcia, un peu compliquée. Mais bon, je pense qu'ils vont recruter un peu plus tardivement que l'OM. Et il y avait la piste Onana, tu l'as écrit en gros, mais tu n'en parles pas. C'est ça, Onana. Ça, c'est important, je trouve, comme précision, parce que si ça se fait. Ça peut foutre la merde, ça, non? Ça peut foutre la merde parce que tu mettrais en concurrence l'emblème de cette équipe, Lopez, qui est quand même le gardien formé au club, qui met des taquets à tout le monde. Et ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que ça ne lui plaît pas forcément le profil de Lopez et qu'il veut un gardien qui relance beaucoup au pied, ce qui est le cas d'Onana, même s'il est suspendu jusqu'à la fin de l'année quasiment. Ouais, mais ça vaut des ronds, ça, Onana. Non, ils ont peut-être pas les ronds, non? Non, ça vaut pas trop de ronds parce qu'il est suspendu là, pour dopage. Donc il pourrait le récupérer pour pas grand chose, mais il jouera pas avant novembre, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Ah ouais, donc il y avait une opportunité là-dessus. Une opportunité pas mal. Tu veux rajouter quelque chose sur Lyon? Non, ou tu veux passer à ton bon plan mercato? C'est pas le mien, mais j'ai un bon plan mercato. J'aime bien les bons plans mercato qu'on n'assume pas. Ben, c'est pas le mien, je vais pas dire que c'est le mien. C'est Pharaon qui m'envoie des bons plans mercato. C'est Pharaon? Pharaon sur Twitter. Sur Twitter. Écoute, moi je relais. Donc c'est Mbala Nzola. C'est un joueur de Spezia, dans le calcio, c'est d'origine angolaise. C'est un buteur de 24 ans, 1m85, un gaucher. Il a marqué 11 buts et donné 3 passes décisives en 25 matchs de Serie A. Donc c'est un attaquant, ça serait plus si notre ami Benedetto s'en va, tu vois. Ouais. Il me dit qu'il est rapide, précis devant le but, bon de la tête, assez puissant. Il a un bon ratio but par rapport au temps de jeu. Après, il a une grosse marge de progression, même s'il a 24 ans. L'opération s'annonce complexe car son club va être interdit de mercato pendant 4 saisons. Donc ils n'ont pas trop envie de vendre. Ah ouais? Voilà, donc là on a toutes les infos. Vas-y, répète parce que j'ai pas écouté le début. Bah, après les gens ont écouté, je te conseille de revoir le replay de l'Apéro Mercato. Donc c'est attaquant dans quel club? Spezia en Italie. Ouais, pas mal, pas mal. Et j'aime bien cette idée. De quoi? De prendre un mec de 24 ans non, de faire des bons plans mercato, qu'on nous propose des bons plans mercato. Bien sûr, c'est pour ça. Voilà. C'est votre émission aussi. Voilà. Si vous voulez nous proposer des bons plans mercato, on les balance. Envoyez-moi sur Twitter et je relais ça, un bon plan mercato à chaque fois. Comme ça, ça te plaît comme initiative, tu vois? Tu vois, il se passe des choses quand t'es pas là. Comme ça, ça te permet de pas travailler. C'est vraiment une initiative de féminence. Pas du tout, parce que c'est moi qui ai fait le programme. Mais parce que c'est moi qui ai fait le programme. Mais ça permet surtout de donner la parole aux supporters. Et c'est vrai que moi, je regarde moins de matchs de foot et je vais pas donner des bons plans mercato alors que j'en ai pas forcément. Mais si on nous en donne,
on relaie. Ouais, c'est très bien. Pardon? Sur J'entends rien avec la musique. 4-1 pour le Mexique. Ah, 4-1 pour le Mexique. Ouais. Thauvin fait une partie exceptionnelle a C'est des priori. matchs de poule ou pas? Oui, c'est des matchs de poule. Donc l'équipe de Donc, France. on peut encore la gagner, parce qu'on y allait pour la gagner. hein. Ouais, enfin bon. Avec Ripoll, je sais pas si tu vas gagner quelque chose. Mais l'équipe de France est en train de prendre une petite branlée par les Mexicains. Gignac doit être vénère et Thauvin, ben, bon, désolé, Florian. Messieurs, on va s'arrêter là pour l'apéro mercato. C'était un des meilleurs, je pense. Et on se retrouve quand? En tout cas, mieux que les 2 derniers, à bout du jet. Mais non, je suis toujours là. C'est toujours bien. On se retrouve lundi. Attends, tu seras pas là, toi? Lundi, débat foot Marseille. Ouais. Débat foot Marseille, 17h30. Et voilà, je pense que c'était une bonne émission. On s'arrête là. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Ryan Little.